أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمام المرسلين سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. incha allah ñu ngi ñëw jublu ci liggéey bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangu ko di ñaan tam jataay bi ngeen jël ngir teewee taw bu mag bi yàlla boole ko ci ñu daan def jaamu yàlla yi mu nangu leen ko. li ñu fi dajale lu am solo la incha allah man dinaa jéem a dalal mbokk yi dalal leen ñaar yoon dalal leen ndax sama jàkk lañ koy defee ma ci sant yàlla bu baax dalal leen tam ndax kii bindu téere bi sama xarit la te mag bu ndax wér gi yaramam may bu mu toog jotaay yàgg doomam moo ñëw pour dafa exposé résumé bi mais man mag buutu kon ci kàddoom lay waxee soo paree dinaa jox beneen xaritam beneen soppeem professeur Bamba Ndiaye mu tënk dalal bi ci war ci français incha allah su ko defee ñu door koo jox nag ñu door jox Cheikh moom mu jàngale résumé bi ci français ak wolof pour ngeen xam ni bi li ko tax a jox ak lan moo tax ñu bindu ñi ngi sant yàlla bu baax ci teewee jotaay di ndokkeel mbokk bi nga xam ne moo bindu téere bi di ko ñaanal yàlla mbokk mu am Pastef la c'est pas parce que sama xarit la moo tax mais loolu la yàlla dogal nit loo ku sérieux ku bëgg lu baax ku nangoo sonn ci am lu baax man ci ñi ma gën a jaaxal ko moom Pape Djimbira Samb ndax niveau moralité bi mu am néew na nga gis ko ci nit ndax dafa boole feebar yëpp la dogal presque feebar yu bëri la ko mais yëgalu ko yaram waaw yëgalu ko yaram moom pour moom dafay liggéey rek ba dee ñu mu dee du ci xalaat sax soo ko xamee boo ko gisee yow dafa lay jaaxal ñu ne la kii mooy def liggéey boobu mooy liggéey bi doo ko gëm te fi mu ne nii bii xam naa ne bu dul cinquième livre bi tam di tànnee ci am cinquième bi jiitu bi def na 3 volumes te li muy bindee bari na xale yoo xam ne fi mënuñoo lire bi tellement que français bu man jànguma tubaab mais ñu jàng tubaab ñu ko français bu jaar yoon lay bind mais xalaat yu xóot lay def loolu mooy liggéeyam donc depuis mu ndox ñaar fukki at li mu njëkk a def comme livre mooy lu mu traduire téere bi nga xam ne moom Ahmad Didat bindoon ci wàllu ndax évangile yonent yàlla moom comme prof anglais woon Pape Djimbira Samb prof anglais mu traduire livre boobu moom la njëkk a joxe comme œuvre ci li ma yëg bi mu paree affaire bi excité ko mu daal di bind benn livre ñu wax pour l'islam boobu bëri na Sénégal yu ko lire am na ñoo xam ne mënuñ koo lire ndax tellement que dafa dense noonu la continuer ba bi affaire xërëm bi xërëm bi ci la bind bi livre bi gën a rëy bu bind jàpp parce que 3 volumes la ci bind ci xërëmu bi nekk waxtaan léegi mu ñëw bi waa ji defee itam sorteem bi wax ne alxuraan daanaka civilisation grecque la waxu grec yi rek ñoo ci nekk ci waxam bi bu ñu comprendre baax li mu bëgg a wax mooy alxuraan plagiat la c'est-à-dire yonent bi da koo tumal rek ci grec et que yonent bi li mu doon wax bu wax mais xel mu neex la c'est-à-dire dafay jàng boo jàngee lu bëri te xel day neex ba da nga xam ni la xamul loolu la def mais amul bu wax ne yonent bi demul ci yàlla ndax diggante Makka ak Baytul Maqdis loolu moom leer na ñu jàpp am na diggante Baytul Maqdis ak asamaan ñëwul ci alxuraan alors blesse jullit ñëpp blesse ñëpp malheureusement am na benn mbokk bu ne wax li ko ci gën a naqari mooy affaire bi da koo jig benn mbokk wax na ko nee na moom li ko naqari mooy affaire bi da koo jig li tax mu jig ko rek mooy niveau sénégalais yi fi ñu toll fii sénégalais yi toll ak l'islam bi fi ne nga xam ne kenn yilifu ko l'islam bi kenn yilifu kenn ku ne yaa ngi sa yore sa bopp loolu nekkoon donc loolu moo tax bi nga xamee ne def na gaaf bu rëy ko yàlla def am ay kilifa diine yu ko yëg naqar bu ko quelque temps après mu tiit xam naa ay mbokkam wër wala ne il est en danger ñooñu defaat yeneen communiqué wax ne baax nañ alors mu daal di am fit dëgg daal di ne sax moom tooñul kenn
surtout biñ koy invité ci 2STV ci émission bu bon boobu ñu defoon nga xam ne ca lañ wane ne Sénégalais yi ñoo comprendre mais waa ñu waxul dara wax naa ki doon animé émission man pendant 5 minutes ma ne ko yow li nga def moo gën a graaw li Sankara def parce que Sankara kay na dafa wax te xamul mais yow da ngaa xeebloo Sénégalais yi seen jàngalekatu diine da ngaa wax ne da ngaa bëgg wax ne ñiy jàngale diine ci Sénégal sériewuñ duñ wax ci luñ xam téere yi duñu ëppal jànguñu livre bi nga ne yow jàng ko te livre bi dara nekk bi donc ñuy wax li ñuy wax nekkul ci téere loolu tax démorage loolu dafa démobiliser Sénégalais yu bëri ñu commencé douter koo wax mu ne est-ce que waa ji jàng téere koo wax Sénégalais boo wax mu ne est-ce que jàng téere alors ma ne la téere bi jarul jàng parce que ñoom li ñu bëgg mooy moom li mu bëgg mooy mu xas suñu yoon bi bari ñu jënd téere bi mu am xaalis loolu duñ ko nag ñoo bañ duñ jënd dara waaw li am solo mooy xam li mu wax xam nañ parce que Sénégalais yi xamuñu woon ne Sankara bind na téere yëguñ parce que Sénégal xam nga ñoom duñu liir bind na téere bu du yàq kenn yëgu mu jékki-jékki bëgg ñu yëg ko mu dem ñu invité ko benn émission ci 2STV bi émission Sadakat mu wax fa ay waxam lu ko neex yokkaat lu ko neex émission boobu la am ay sénégalais yu ko yëg tontu ko ki ko njëkk a tontu dama yëg ko mooy benn magistrat la bi mu defee tontu bi imam Moustapha Diop moo ma njëkk a yónnee email ne ma jox ma tontu magistrat ma lire ko bi ma ko liree ma jël tontu bi yónnee ko docteur Mamata yónnee ko Pape Djibril Sakho yónnee ko docteur Amadou man leen parce que loolu seen rôle la xool leen ko ba xam li ñu def loolu mat na ñaari weer wala mat na weer bi jiitu muy def sorti bi bi mu defee loolu ça n'a rien amul marketing bi mu soxla woon mu dem ci benn journal xaw ma def ko demandé xaw ma da leen a fay ñu defal ko interview nga xam ne dañ koy posé question muy tontu ñuy bind bu ñu paree war ko ko su ci d'accord ñu génn ñu def ko à la une def ci biir ñaari page def ay titres yu bëri lépp li mu wax ñu def ko titre rouge li naqari julli yëpp foofu la ko ci journal boobu la ko kon ci julli bi ci journal bi dañ yëgee ne Sankara bind na téere te nee na alxuraan yoon yàlla ko donc dana ma jaaxal nga bëgg a teg journal bi ci côté mel ni moom waxu ko wala mel ni daf ko weddi alors di indi téere bi naan téere bi li ngeen li ñu wax dëgg loolu mooy li nga xam ne mooy piège bi ci nekkoon complot boobu wax naa ko ki doon animé ma ne ko su fekkoon objectivité bi ngay woote dëgg la ci yow kon bi nga indee livre bi ne ko est-ce que nangam wax nga ko mu ne nekku ci da nga koy tegal journal bi ne ko ndax journal bee ko su ne waxu ko ñu ne ko na porté journal bi peut-être parce que wax yu garaaw yooyu xam parce que nit xañ na ci léppam xañ na ci ku ko def ci journal te borom waxu la ko war nga ko mën a porté mais musta weddi ne moo wax ci journal bi donc bàyyi fi wax ci journal bi ñëw di woo jullit yi naan leen jël leen téere bi lire ko beneen deuxième complot la duñ ko nangu du xas ngeen ci bari ñu jënd téere muy am xaalis donc lépp li ñu ci wax moo ko wax ndax bu ko woo ci téere bi wax na ko journal ci biir loolu Pape Djibril Sakho moom ci efficacité moom loolu la ko yàlla bindee moom ca bis ba parce que bi coow li jógee moom il est trop sentimental dafa defoon ne waa ji dañ koy rey mu woo ma ne ma mais booy affaire bi c'est grave léegi il faut ngeen wax ci parce que léegi est-ce que parce que waa ji même bu juumee kii moom defoon na ne dañuy dal ci kaw ma ne ko non Sénégalais yi mënuñ loolu Sénégalais yi duñ dal ci kawam kenn du dal ci kaw mais nag def na loolu lu leen naq ci guddi boobu la commencé léegi pare na ko mu nekk 200 ñaata page 270 man jàng ma tubaab mais xam gi ma xam waaye ji bind téere yaakaaruma fii ba xaw ma ban date nit bind ci téere bi lu gën lu mun a lu mu bind moom parce que tellement il est sérieux tellement il est dafa lu mu jël da koy jël ak doole wóor na ma ne yaakaaruma beneen nit defaat beneen effort intellectuel bu day ni bi mu def bu bind téere bi tontu yaakaaruma tuma nit tontu téere bi tontu bu gën lim na ko loolu dama ko wax du téere bi laa lire mais waaye si laa xam kon loolu mooy daje bi ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel incha allah damay jox léegi Oustaz Bamba Ndiaye mu tënk dalal bi dama leen doon dalal rek ci français ndax xëy na ñu am nañu fi ñëw nekkal média yi te xëy na bu ñu leen ko waxoon lu ñu wax ci français duñ ko mën a jekk pour noter ko danaa ko jox Oustaz Bamba bu pare nag ñu jox suñu doom Cheikh kii mooy taawam
Cheikh bi barki dem la jóge France def doctorat ci communication macha allah ñaanal ko yàlla ñu ngi door a ñibbisi yàlla defal ko ubbeeku ci liggéey bi ndax domaine bu mu spécialisé yu domaine bu am solo la boo xam ne réew mi tamit soxla nañu nga jox sa baax. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, comme déjà annoncé, je vais essayer brièvement de vous souhaiter la bienvenue tant au nom de l'imam Ahmed Dame Ndiaye, l'imam de cette mosquée où nous nous trouvons présentement, qu'au nom de l'auteur de cet ouvrage que nous allons présenter très bientôt. À savoir Pape Djibril Sakho. Comme l'a déjà dit Imam Dame Ndiaye, Pape Djibril Sakho est déjà un ami. Pour moi, c'est à la fois un ami et un beau-frère. Donc, un homme que je connais très bien, que j'ai pratiqué, comme le connaît Oustaz Dame Ndiaye. C'est un homme de rigueur, un homme très sérieux, un grand intellectuel. Malheureusement, on utilise très souvent le mot au Sénégal, mais il y a très peu d'intellectuels au Sénégal, en vérité. Lui, je pense très bien qu'il fait partie des intellectuels. Il a, je crois, écrit un livre sur les intellectuels. Le mot est très compliqué, mais c'était une description de la plupart des Sénégalais qu'on appelle des intellectuels. En vérité, j'emprunte très souvent cette expression intellectuelle. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intellectuels au Sénégal que d'intellectuels. Voyez-vous, quand il écrivait ce livre, il y a plusieurs années, c'est maintenant, certainement, 7 ans ou 10 ans après, que Sankharé apparaît à l'horizon pour nous sortir son livre sur le Coran et la culture grecque. Donc, je ne reviens pas sur les détails de l'écriture de cet ouvrage. Dès qu'il a entendu l'apparition du livre, il l'a d'abord acheté, il l'a lu, ensuite il a produit une réponse qui est le livre que Cheikh, son fils, notre fils, va vous présenter tout de suite après. Mais pour dire, comme on l'a déjà indiqué, que moi personnellement je n'ai pas encore lu le livre. C'est hier que j'en ai pris connaissance. Je n'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai parcouru rapidement, mais je l'ai fait comme Dame Ndiaye, je le connais très bien, je sais qu'il n'écrit pas à la légère, c'est quelqu'un de très sérieux. Rien que par les chapitres que j'ai lus dans le livre, je sais qu'il a essayé de camper le décor. Ce qui m'a plu, je lui ai dit hier, parce que j'ai lu, moi-même j'ai répondu par écrit, que j'ai diffusé à travers la presse, au professeur Sankharé, d'autres l'ont fait aussi, il y a eu plusieurs réponses. Mais je me disais que pour savoir si quelqu'un a compris Sankara, pour moi il y avait quelques éléments de repère qui le permettaient. Notamment le fait que Sankharé ait copié, j'allais dire, ou plagié Youssouf Sédir, mais ça on l'occulte très souvent. Or, je dis souvent que Sankharé n'a pas fait un travail d'intellectuel dans cet ouvrage. Moi, je ne le connais pas personnellement. Qu'il ait 2 agrégations, moi, ça me laisse au pôle Nord, puisque je suis sorti de l'université avec une maîtrise, mais je sais qu'il y a bien des docteurs qui ne sont docteurs que de nom. Alors, ça, je le sais très bien. Et beaucoup eux-mêmes le savent aussi. Donc, ces 2 agrégations me laissent au pôle Nord. Ce que j'ai compris à travers ce livre, que Sankharé n'est pas un intellectuel. En toute sincérité. Pas seulement à travers les livres, mais à travers ses sorties. Tenez-vous bien. Je dis que Galilée a été tué parce qu'il disait que la Terre tourne. Mais il s'est entêté. Dès qu'il a découvert que la Terre tourne, il ne voulait plus reculer. Mansour al-Hallaj a été tué parce qu'il avait certaines idées soufis. Et à l'époque, les gens n'acceptaient pas de telles idées. Ils l'ont tué, mais il l'a accepté. Sankharé n'a même pas été menacé. Sa maison n'a pas été brûlée. Mais vous l'avez tous vu à la télévision en train de pleurnicher. Donc, un intellectuel qui produit un ouvrage et qui vient à la télévision, qui pleurniche, parce que les Sénégalais en ont parlé.
Ça, c'est pas l'attitude d'un intellectuel, en vérité. Il ne s'assure pas. Ça, c'est un élément très important. Le second élément, comme l'a dit Oussazda, je suis avec lui. Je dis que pour camper Sankaré, il faut d'abord lire son livre, le Coran et la culture grecque, mais il faut écouter son entretien avec Sadakan dans l'émission L'Entretien, diffusée par 2STV le 14 avril 2014, mais il faut également lire son interview avec l'AS. Alors, parce que là, rappelez-vous, quand il y a eu le problème de la candidature d'Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, écoutez ce qu'il a dit lui-même sur la Constitution, parce que c'est lui l'auteur de la Constitution. Donc, la lecture qu'il en donne est la plus valable. Donc, Sankaré aussi, la lecture qu'il donne de son livre est la plus valable. Et dans son entretien avec Sadakan, dans son interview avec l'ouvrage, il a essayé d'expliciter le livre. Donc, il n'y a pas mieux que cela pour comprendre véritablement ce qu'il veut dire à travers le livre. Il ne suffit pas tout simplement de lire le livre, comme il ne suffisait pas simplement de lire la Constitution pour la comprendre, mais il faut écouter son auteur l'expliquer lui-même. Alors c'est partant de là que j'ai dit que son entretien avec Sadakan du 14 avril est extrêmement important pour la compréhension du livre, mais également son entretien, son interview dans l'AS est aussi très très important. Donc, lui, Pape Sakho a presque ramassé tout cela. Mais mieux que cela, il a essayé de camper la personnalité et l'école à laquelle appartient Sankaré. Et ça, c'est important. Parce que pour certains, c'est quelqu'un qui s'est réveillé, qui a écrit un bouquin. Non, ce n'est pas comme ça. Il appartient à une école de pensée. Pape Sakho, vous le verrez dans son livre, il a commencé de Senghor à Bourguiba. Vous savez que Bourguiba était le maître de la laïcité chez les Arabes en Tunisie. Il a voulu présenter la Tunisie comme un modèle, j'allais dire, de la perversion. Mon ami qui a fait son stage en Tunisie en sait quelque chose. Senghor a voulu faire du Sénégal des musulmans sénégalais, de mauvais musulmans. Ça c'est connu avec ce qu'on a tenu de lui. Et Sankaré se réclame être le disciple de Senghor. Il était le président, peut-être il est encore, le président du club des disciples de Léopold Sédar Senghor. Donc ce n'est pas une invention, c'est lui-même qui le dit. Il est le président du club des disciples de Léopold Sédar Senghor. Celui qui disait que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Alors, donc, il faut camper le personnage. Je crois qu'il est important de revenir à tout cela. Mais plus que cela, Pape Sakho, dans son ouvrage, a parcouru presque l'espace intellectuel de Youssouf Sediq. Et dès l'introduction, il l'annonce. En vérité, Sankaré a plagié. Ça, je vous le dis très sincèrement. Et moi, j'ai tout fait pour l'avoir dans un débat télévisé ou radiodiffusé, mais il n'a pas voulu débattre avec le Ndongo Dara, comme il a l'habitude de dire. Un professeur d'université qui refuse de débattre avec le Ndongo Dara, je ne sais pas de quel professeur il s'agit. Alors, Youssouf Sediq a écrit plusieurs ouvrages sur l'islam et notamment sur le Coran. Il a appelé à une nouvelle lecture du Coran. Et Sankaré n'a fait que plagier ce que Youssouf Sediq a fait. Maintenant, la différence est que Youssouf Sediq même n'est pas un islamologue. C'est un Tunisien philosophe qui a spécialisé aussi dans la civilisation helléniste, mais il ne connaît pas l'islam. Même s'il est un arabe, il ne connaît pas l'islam. D'ailleurs, on peut le comprendre facilement quand on lit ses ouvrages. Mais tout de même, lui, il a essayé de le plagier. La preuve, c'est que Sankaré a développé des thèmes qu'il ne comprend même pas. Vous voyez quand Sankaré se permet de dire dans son ouvrage qu'il y a des fautes. Ça, il a clairement dit qu'il y a des fautes dans le Coran, notamment quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma mana'aka Allah tasjuda. Alors, il dit qu'il y a deux négations dans la phrase Ma et Allah tasjuda. Et quand il y a deux négations, là, ce n'est pas acceptable, sauf, dit-il,
dans la langue grecque. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a même dit que l'erreur vient du fait que celui qui a traduit le texte original donc est en grec. Et le texte coranique n'est que la traduction du texte grec. Le traducteur a fait ce qu'on appelle une traduction littérale. Donc il a traduit y compris la faute. Mais il a ignoré alors que le grec, le latin et l'arabe sont toutes trois des langues classiques. Et l'arabe est même plus complexe, j'allais dire, que le grec. Al-Huruf Zahida. Il y a des lettres qui peuvent ne pas être tenues en considération, comme on le dit ici, Mazaïda. Les deux lettres qu'ils considèrent comme des lettres de négation, c'est une conception fausse. Parce que l'autre lettre n'est pas considérée comme une négation. Et ça existe dans la langue arabe. C'est même élémentaire. Mais lui, il ne sait pas. Il y a d'autres banalités que l'on retrouve dans ce livre qui montrent tout simplement que Sankaré ne maîtrise pas son sujet. Ça, je l'ai dit. Quelqu'un m'a dit c'est un professeur d'université, il a des agrégations. J'ai même eu à faire le débat avec un professeur d'université. Je lui ai dit d'accord qu'il soit un professeur d'université. Mais il a écrit sur le Coran, il ne connaît pas le Coran. Moi, je vous dis que dans la langue arabe, que moi j'ai étudié, et le Coran, Sankaré n'a pas le niveau de CM1. Comment voulez-vous qu'un professeur d'université, fut-il le plus célèbre, se permette d'écrire dans un domaine où il n'a pas le niveau de CM1? C'est impossible. Rien qu'en l'entendant essayer de lire les versets arabes, tout arabe. Hier, c'est mon fils qui m'a appelé, qui me disait que vraiment, quand je l'entends décortiquer les mots arabes, j'ai compris qu'il n'a rien compris dans cette langue. Alors, un enfant qui dit ça, et il sait que c'est vrai ce qu'il dit. Donc, pour dire tout simplement que certainement Sankaré est en mission, mais ce qu'il a fait ne répond ni à ses qualificatifs ou ses attributs intellectuels, ni aussi à la raison. Mais moi je dis encore une fois que je ne le connais pas bien, je ne connaissais pas le personnage, j'entendais parler de lui. C'est à travers son livre et ses sorties que j'ai essayé de le camper. Mais je pense que c'est un homme qui n'est pas du tout équilibré. Bref, pour revenir donc à ce livre et dire que, comme l'a dit Dame tout à l'heure, je pense qu'il sera difficile de trouver, après Pape Sakho, un autre ouvrage aussi rigoureux, aussi sérieux pour répondre au professeur Sankaré. Je conseille, je recommande tout le monde de lire ce livre parce que ça permettra à la fois de comprendre le livre de Sankaré sans l'acheter, le lire comme le dit Dame, ce qu'il dit c'est important. Mais mieux, ça permettra d'éviter le piège que Sankaré a essayé de nous tendre dans son ouvrage. Donc encore une fois, nous nous réjouissons quand même qu'il y ait parmi les musulmans un intellectuel de cet acabit qui est sorti, j'allais dire, de la même école francophone ou française que Sankaré, mais qui a pu répondre de manière ferme au professeur Sankaré. D'autres ont essayé de le défendre. Tout à l'heure, mon ami Dame a essayé de parler sans le nommer de Tunkara que je vais nommer moi, puisque j'ai eu personnellement à faire une émission avec lui. C'est des professeurs d'université, un autre professeur Sarr, un doyen de faculté. Ils ont tous les deux essayé de défendre Sankaré, tout simplement par attitude corporatiste. Parce que c'est des professeurs d'université, Sankaré est un professeur d'université, ils ont pensé qu'il fallait le défendre tout. Et ça aussi, c'est sénégalais. Cette attitude partisane, subjective, est loin d'être l'attitude d'un bon intellectuel. Moi, je crois que quand il y a un débat intellectuel, les gens doivent parler en tant qu'intellectuels. Mais pas seulement parce que tel. Moi, si je n'étais pas d'accord sur le livre de Pape Sakho, bien qu'il soit un ami et tout, je n'allais pas me mettre là pour en parler. J'allais me situer de l'autre côté en face de lui. Mais c'est parce que c'est une production vraiment intellectuelle qui mérite d'être portée à la connaissance du public. Donc voilà ce qu'on voulait dire sous forme de mots de bienvenue. Mais comme l'a dit Dame, nous allons laisser la parole à notre fils, chef, qui est le fils de Pape Sakho, qui a un doctorat en communication. Écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé de docteur, mais je crois que toi, ton doctorat,
elle ne fait pas partie de ce doctorat que je mets entre guillemets. Donc Cheikh va nous parler plus amplement parce que c'est lui qui assume le rôle d'agent de communication et de promotion du livre, donc, et de l'édition, de la maison d'édition aussi. Donc il est bien placé pour parler de ce livre et vous pouvez l'imaginer, il connaît également l'auteur, puisque l'auteur, c'est son père, c'est lui qui l'a éduqué. Voilà, son auteur, exactement. Donc, je vais lui laisser la parole. Et le livre, encore une fois, on va le rappeler, coûte 8 000 francs. Je pense que c'est un prix public. C'est vrai que les temps sont durs, mais le livre vaut plus que cela. Je le pense très bien. Et ceux qui l'achèteront ne vont jamais le regretter. Merci. Merci Jonathan. Alors, moi aussi je vais commencer. D'accord. Donc permettez-moi avant tout de vous remercier pour votre présence. Parce qu'on est en plein mois de Ramadan, il fait chaud et que donc, certainement vous avez des occupations que vous avez dû laisser pour être présent. Et donc je vous en remercie. Donc comme l'ont rappelé mes deux papas qui sont là, parce que c'est mes papas, je les connais depuis que je suis tout jeune. Cet ouvrage a été écrit par mon père. Sauf que je tiens à préciser une chose. Aujourd'hui, je suis là moins parce que je suis son fils, mais selon une double casquette. Parce que je suis son agent littéraire et parce que je m'occupe de la maison d'édition, JP Édition. Donc, comme certainement le savent beaucoup d'entre vous, dans le standard international, quand il y a un livre qui sort, ce n'est pas l'auteur qui parle du livre, c'est l'agent littéraire. Donc, c'est dans ce cadre-là que, voilà. Ce n'est pas la raison qui explique son absence. En réalité, il est un peu souffrant et donc sa situation de santé ne lui permettait pas d'être là. Et d'ailleurs, il s'en excuse et il vous remercie. Donc, avant de passer au texte, j'aimerais faire quelques remerciements. D'abord, Imam Dam de nous accueillir ici, de remercier M. le ministre Bamadiaï, mais également toutes les autorités religieuses qui sont déplacées pour l'événement. Au nom de l'auteur également, j'aimerais remercier de manière vraiment spéciale M. Amadou Mokambo, qui est vraiment un modèle et un ami pour lui, donc qui voulait se déplacer pour venir. Mais l'auteur a vraiment insisté parce que son âge, sa santé ne lui permettait pas de venir. Donc j'aimerais remercier également en mon nom et au nom de l'auteur, cher Abdul Aziz Touré de Fass Touré, cher Samba Diagne de Sanar, et également toutes les autorités religieuses de ce pays. Parce qu'en réalité, c'est en leur nom qu'il écrit ça. Et donc, les journalistes m'ont demandé pourquoi n'avoir pas organisé la manifestation à la Maison de la Culture, du Bessec par exemple, ou au bar, etc. C'était drôle comme question. Et je leur ai expliqué qu'en réalité, c'était cohérent que M. Sarko Djimira organise le lancement de son bouquin dans une mosquée. Parce que dans toute son œuvre, il a assumé son identité d'intellectuel musulman. Et donc, ça c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que dans tous les ouvrages qu'il a publiés, le moteur constitue son identité d'intellectuel musulman. Et ça, c'est à ce titre qu'il s'est vu le devoir d'écrire ce livre-là, donc en réponse au livre de Sankara, le Coran et la culture grecque. Comme l'a rappelé tout à l'heure l'imam, j'ai été témoin d'une anecdote. Quand le livre est sorti, le livre de Sankara, les imams, les responsables religieux ont tenu une réunion à Colomane pour voir quelle réponse ils devaient apporter à cela. Donc, comme il l'a raconté tout à l'heure, j'étais avec lui. Il était très ému, très paniqué. Il a appelé devant moi l'imam pour lui dire, mais s'il vous plaît, il faut vraiment que vous calmiez les gens.
le professeur Sankaré a certes offensé beaucoup de musulmans, mais donnons-lui un préjugé favorable. Pourquoi? Parce que Sankaré lui-même dit que c'est un musulman. Donc, étant donné que c'est ce qu'il dit, donnons-lui un préjugé favorable. Certes, il a dû commettre des erreurs qui ont blessé beaucoup de musulmans, mais il ne faudra pas en arriver à des extrêmes. Donc, c'est ce qu'il a dit à Imam Dam ce jour-là. Donc, je rappelle ça, puisqu'il y a 2 jours, en fait, le bouquin il vient de sortir, c'est les premiers exemplaires, donc à part l'auteur, je suis le seul à l'avoir lu et 2 mes lecteurs. Il y a un journal qui a titré, un quotidien qui a titré, le Papa Chef Jimmy Rassa ressort un livre, 2 points, Jihad contre le professeur Oumar Sankaré, un quotidien sénégalais, qui titre ça. Comment des journalistes professionnels peuvent-ils avoir le toupet de donner des avis sur un bouquin qu'ils n'ont pas lu? C'est le béaba du journalisme. Je sais de quoi je parle parce qu'en autres, je suis journaliste, je suis professeur enseignant au CESTI, donc chercheur associé à l'Université de Lorraine, et c'est mon domaine. Et donc, dans ce domaine-là également, il faudra savoir raison garder. Parce que finalement, il est difficile dans notre pays, un pays à 97% musulmans, de porter une parole au nom de l'islam. Parce que, à partir du moment où on commence à parler, on est suspecté d'être un extrémiste, voire un djihadiste ou un terroriste. Et donc, comment dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là, serait-il possible aux intellectuels musulmans de pouvoir apporter des éléments de réponse aux gens qui attaquent leur religion? Et donc, le point de vue de l'auteur que je vous présente ici, c'est de dire que, au-delà des manifestations de colère, donc lui, il pense que la meilleure réponse, quand quelqu'un produit un livre pour attaquer l'islam, c'est de produire un livre. Quand quelqu'un produit un film pour insulter notre prophète, c'est de produire un film pour défendre notre prophète, etc., etc. Donc, parce qu'on nous attend toujours sur le registre de la violence et non sur le registre des idées. Donc, pour légitimer un peu l'argumentaire qui donne, ah, vous voyez, les musulmans, c'est des barbares, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de culture, etc. Donc, ça, on sait d'où ça vient comme idée. Donc, c'est un peu ça, c'était pour camper un tout petit peu le décor. Donc, j'ai expliqué pourquoi le choix de la mosquée, parce que c'est un intellectuel musulman, et donc, pour lui, c'est symbolique que cet événement se passe ici, donc, et durant le mois béni de Ramadan. Donc, il tenait tout à boucler son bouquin durant le mois-là. Et donc, le choix du titre, donc, les journalistes ont demandé aussi pourquoi ce titre-là, auquel il m'a trouvé qui a, et donc, avec un sous-titre, donc, on dit que la parole d'Allah prit le dessus, c'est dans la Sourate At-Tawbah. Et donc, le verset 40, c'est une partie du verset. Donc, avec comme sous-titre éclaircissement sur les faussetés d'un philhellène sénégalais. Donc, un philhellène, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un amoureux de la culture de la Grèce antique. Et donc, il a choisi cet intitulé-là en hommage à Spencer Gaëtan. Notamment, quand ce dernier avait écrit un texte qui portait le même titre, et donc il l'avait courageusement publié en réponse au forfait du président Senghor, donc, quand il a voulu imposer son fameux code de la famille. Et donc, c'est pourquoi il a choisi ce titre-là pour rendre hommage à Moulay Spencer Gaëtan. Donc, vous le savez, premier édifice de Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, vous parler de l'ouvrage. La première ligne de l'ouvrage, dès la première ligne, l'auteur fait une précision de taille. Je vais le citer là, pour que vous compreniez. Donc il dit, d'emblée, nous tenons à préciser que le présent texte n'a aucune visée polémique. Au contraire, il s'agit d'une modeste contribution à la controverse nationale suscitée par l'ouvrage de notre frère. Donc ça, c'est une précision de taille. Donc dans tout le livre, il considère Oumar Sankaré comme un frère, parce que Oumar Sankaré, c'est lui-même musulman. Et donc on ne peut pas accuser celui-là de faire des attaques, etc., contre la personne d'Oumar Sankaré. Et donc, suscité par l'ouvrage de notre frère Oumar Sankaré,
compreniez mieux, puisque la plupart d'entre vous n'ont pas eu la chance de lire, n'ont pas eu la possibilité, j'ai utilisé mon chance, de lire l'ouvrage de Sankara. Donc je vais vous conter un tout petit peu quelques éléments qui figurent dans l'ouvrage de Sankara, okay? Et donc qui ont valu la production de ce livre-là. Donc pour rappel, comme l'indique le titre, le Coran et la culture grecque, donc le livre de Sankara pose une relation presque évidente entre le Coran et la culture de la Grèce antique. Ce qui peut, comme vous l'imaginez, interloquer les musulmans. Et c'est normal qu'ils soient choqués que quelqu'un va établir une relation directe entre le Coran et la culture grecque, qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, dans son livre, Sankara se vertue de manière quasi forcenée à essayer de trouver des correspondances, voire des reprises de la culture de la Grèce antique dans le Coran. Okay? Donc, pour démontrer cette thèse, il va s'appuyer, bien entendu, sur des exemples significatifs. Donc, il va convoquer dans son ouvrage. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, il va parler du personnage d'Akhir, que vous connaissez, l'épisode avec Moussa alayhi salam. Et donc, là, il va faire de rapprochement avec un autre personnage qui se trouve dans le roman de Parménide, okay? Donc, papa, le roman d'Alexandre. Et donc, ça, c'est un des exemples que Sankara. Donc, ça, c'est un des exemples sur lesquels se fonde la réflexion de Sankara. Deuxième exemple, Sankara va parler d'Alexandre le Grand, que beaucoup associent à Zolcorneille, c'est-à-dire littéralement le bicornu, donc celui qui a les deux cornes, parce qu'il portait une sorte de casquette avec deux cornes. Ensuite, il va évoquer l'histoire des 7 dormants d'Éphèse, qui est un récit qui se trouve dans la mythologie grecque, et il va faire un parallèle avec la sourate Al-Kahf, okay? Donc dans lequel il y a effectivement ces 7 personnages-là qui sont coincés dans la grotte. Et donc, c'est évoqué dans la sourate des Ubacs de Al-Kahf. Et Sankara va essayer de trouver un lien entre ça et la fameuse allégorie d'Aristote. Et donc, pour expliquer qu'en réalité, ces épisodes-là, ces récits-là qui sont dans le Coran, puisqu'il y a quelques ressemblances, viennent forcément de la culture grecque. Moi, personnellement, j'ai essayé de comprendre la psychologie de Sankara. C'est un amoureux de la culture grecque, c'est un fidèle. Et donc, peut-être que sa passion de cette culture-là l'a poussé à voir des évidences là où il n'y en avait pas. C'est tout à fait possible. Donc, j'essaie d'être un peu compréhensif avec le personnage. Essayez de comprendre qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui se déclare musulman de remettre en cause les fondements de l'islam. Donc, en outre de ces exemples, ouais, là, c'est bon. Donc ensuite, outre ces exemples, il appuie son raisonnement sur une analyse lexicale, c'est-à-dire, en termes techniques, on analyse les mots. Et donc, il va lister un certain nombre de mots qui sont dans le Coran et donc qui sont d'origine grecque. Donc, c'est ce qu'il fait. Alors qu'en réalité, le professeur ne fait que copier textuellement, et je dis bien, il copie textuellement le travail d'un autre. Donc ça a été fait par un auteur tunisien également qui s'appelle Ali Merad, donc qui a fait ce travail-là. Mais en réalité, même Merad n'a rien inventé. 6 siècles avant Sankara et Merad, le grand penseur musulman Al-Sunni avait fait exactement le même travail. Et donc,
n'apporte rien de nouveau en réalité. Et qu'il y ait des mots dans le Coran qui sont d'origine grecque ou qui ressemblent aux Grecs, il n'y a rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit là, bien avant l'islam, bien avant les Arabes, bien avant les Grecs. Et que les linguistes savent qu'il y a une interconnexion entre les langues. Dans le Wolof, vous trouvez des mots que vous allez retrouver en Inde. Par exemple, souka, en Inde, vous cherchez des que vous allez dire souka, etc., etc. Donc, il y a des spécialistes qui ont des linguistes qui ont montré ces enfants-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas parler aux gens avec la langue des djinns ou des anges. Il va forcément leur parler de langue qu'ils comprennent. Donc, il n'y a rien d'étonnant à cela. Donc, le pire, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'invente rien, il copie le travail de l'homme. Donc, ça, c'est extrêmement limite. Quelqu'un qui se prétend un intellectuel de haut volet. Alors, là, je vais venir vraiment au cœur du problème. Parce qu'en réalité, le livre du professeur Sankara n'est qu'une reprise, mais entièrement, parce qu'au Sénégal, on ne connaît pas cet auteur, donc les gens ne peuvent pas se douter que ça pouvait être une reprise de quelqu'un d'autre. En réalité, pour ceux qui ont lu Youssef-Seni, qui est un Tunisien, donc le livre de Sankara est une reprise des livres. Donc il a pris, en fait, il a pioché dans les travaux de Youssef-Seni pour compiler un ouvrage, et donc c'est ça qui nous a choqués. Donc ça, le grand public ne le savait pas. Et je vous dis textuellement, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il ne change rien. Il n'y a pas une idée qui appartient à Sankara. Et donc ça, dans le livre, vous avez les pages, vous avez les occurrences, tout est détaillé. Donc, c'est prouvé, hein, ce que je dis, ce ne sont pas des affirmations gratuites. Et donc, le problème, c'est que Sédic est un peu mieux armé que Sankara, parce que Sédic, c'est un philosophe, c'est un anthropologue des religions. Bon, Sankara est un spécialiste de la culture grecque antique, lui, ce n'est pas un spécialiste de la religion. Et donc, la piètre qualité de son ouvrage nous le prouve encore une fois. Okay. Il est surtout, donc, Youssef-Seni, quand je parle de Youssef-Seni, pour que vous compreniez un tout petit peu pourquoi Sankara a pu produire un ouvrage pareil. Il est surtout l'auteur de plusieurs essais, Youssef-Seni. Et d'ailleurs, je vais vous demander de faire attention un tout petit peu au titre de ces ouvrages. Je vais vous citer quelques titres. Sédic écrit un ouvrage qui s'appelle, en 2002, Le Coran, deux points. Autre lecture, autre traduction. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Il écrit un autre ouvrage qui s'appelle Nous n'avons jamais lu le Coran. Il écrit un autre livre qui s'appelle Le Coran entendu, l'Occident face au Coran. Ok. Donc, je vais m'arrêter là pour ces livres. Et vous allez comprendre pourquoi Sankara a copié ces livres, mais de A à Z. Dans l'ouvrage de Sédic, qui est intitulé Nous n'avons jamais lu le Coran, l'éditeur note en quatrième de couverture sur le livre de Sédic, il note en quoi la Grèce antique, sa pensée et ses mythes, sa langue et ses symboles sont-ils présents dans le Coran? Cette mise en question pose le Coran comme une œuvre divine, digne d'interpeller l'universalité et pas seulement les fidèles d'un culte. Il faut bien convenir, quand vous entendez ce résumé du livre de Sédic, que c'est exactement du livre de Sankara. En réalité, il ne fait que copier les thèses de Sédic, prendre ces phrases, les enrouler, les arranger, les agencer un petit peu et en faire un bouquin. Donc, mais surtout, ce qui est choquant, c'est que le livre de Sédic, nous n'avons jamais lu le Coran, qui permet de comprendre en fait le toupet et le raisonnement de Sédic, qui est le modèle du professeur Sankara, c'est ce livre-là. En effet, cet auteur explique qu'avant lui, rappelez-vous, le livre de l'ouvrage, c'est que nous n'avons jamais lu le Coran. En fait, Sédic nous dit que depuis le prophète Mohammed, personne n'a jamais lu le Coran. Sous-entendu, personne n'a compris le Coran. Il est le premier à avoir lu le Coran véritablement. Il est le premier à comprendre ce que dit le Coran. Parce
que nous tous, nos ancêtres, nos arrière-ancêtres, nos devanciers, ils n'ont jamais lu le Coran, ils n'ont pas compris, ils ne sont pas assez intelligents. Rappelez-vous, nous sommes des musulmans, donc nous sommes pleins dans la tête de certains. Et donc, c'est ce qu'il dit dans cet ouvrage-là. Et c'est ce gars qui est le maître à enseigner dans les instants carrés. C'est pour vous dessiner un tout petit peu l'arrière-plan. Okay. Donc, en effet, cet auteur explique qu'avant lui, les milliards de musulmans de l'avènement de l'islam au XXe siècle n'ont jamais lu le Coran, car ils l'ont mal lu. C'est ce qu'il dit, ils l'ont mal lu. En réalité, il fait partie, c'est dit, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre Mohamed, ne descend pas de nulle part. Il vient, en fait, il fait partie d'un courant. Il fait partie de ces nouveaux penseurs de l'islam, donc qui pensent qu'avant eux, personne n'a jamais lu le Coran. Donc, parmi ces penseurs,